Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. J'espère que vous portez bien et que vous avancez assez bien dans vos différents processus d'immigration. Si ce n'est pas le cas, ça me fait vraiment un plaisir de vous y aider. Alors laissez en commentaire le maximum de questions possibles dans les différentes vidéos déjà publiées sur la chaîne. S'il y a des incompréhensions ou des suggestions des thématiques, laissez-les en commentaire. Ça me fait un plaisir de les répondre dans les plus brefs délais. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, elle vient en réponse à une question que je vois revenir avec récurrence sur la chaîne, notamment celle de savoir les délais de traitement des différentes demandes d'immigration. Le plus souvent, on me pose toujours des questions à savoir, j'ai déposé ma demande en telle date jusqu'à nos jours, j'ai toujours pas reçu de réponse, qu'est-ce qu'il en est, je ne sais pas comment communiquer avec l'ISCC pour avoir plus d'informations. Alors dans cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez de vous-même aller sur le site du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, pardon, et vous enquérir des différents délais pour pouvoir estimer si vous êtes dans le délai normal ou si vous avez déjà dépassé ces différentes limites. Déjà, c'est la première fois que tu te trouves sur la chaîne. Je me nomme William Chakam et sur cette plateforme, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement. Je me propose, de par mon expérience, de partager avec vous des astuces, des techniques, des méthodes vous permettant de suivre vous-même votre processus d'immigration du début à la fin. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager au maximum. Ceci dans le but de faire grandir la communauté et surtout, le plus important, d'impacter un plus grand nombre de personnes qui se trouvent dans la même situation que toi et de te tenir informé des différentes autres vidéos qui paraîtront dans les jours à venir. Alors sans plus tarder, nous allons aller face à nos écrans comme à l'habitude dans notre moteur de recherche, Google pour le mien, et on va juste taper vérifier les délais de traitement. Vérifier les délais de traitement. Et vous allez prendre le tout premier, en date du 23 septembre 2021. C'est la date à laquelle il y a eu la mise à jour. Vérifier les délais de traitement-canada.ca. Juste là. Et là, vous arrivez sur le site sécurisé du gouvernement du Canada. Vous allez juste venir en dessous. On vous demande quel type de demande présentez-vous. Quel type de demande vous avez déjà présenté? Parce qu'il faut dire avoir présenté une demande pour pouvoir avoir les différents délais. Là, nous avons en premier lieu la résidence temporaire. Résidence temporaire ici inclut les visiteurs, quel que soit le type de visite, les études et le travail. La catégorie de l'immigration économique. Dans la catégorie de l'immigration économique, on fait allusion ici à la catégorie des travailleurs qualifiés du fédéral, la catégorie de l'expérience canadienne, la catégorie des travailleurs qualifiés des métiers spécialisés, la catégorie du démarrage d'entreprise, des investisseurs, des entrepreneurs autonomes, catégorie des travailleurs autonomes, la catégorie économique du Québec, les candidats des provinces, ceux qui participent à des programmes pilotes d'immigration du Canada Atlantique, programme pilote d'immigration du Canada Atlantique, ouais, le programme PICA. Ceux qui participent au programme d'aide familiaux, au programme pilote d'immigration des communautés rurales et du Nord, ceux qui participent aussi au programme pilote sur l'agroalimentaire, les voies d'accès à la résidence temporaire et à la résidence permanente. Donc, dans la catégorie d'immigration économique, c'est ceux-là dont on parle. Ensuite, nous avons le parrainage d'un membre de la famille. Si vous êtes déjà résident citoyen et que vous avez ouvert un dossier de parrainage d'un membre de votre famille, cette rubrique vous appartient. Nous avons aussi la rubrique des réfugiés. Si vous êtes déjà sur le territoire ou si vous avez immigré dans le cadre des réfugiés et vous avez fait une demande et vous aimeriez suivre l'évolution, cette catégorie vous appartient. Car pour des circonstances d'ordre humanitaire aussi, comme celle qui est en train de se dérouler en Ukraine actuellement, vous êtes dans cette catégorie. Si vous avez fait une demande de passeport canadien, c'est celle-ci que vous devez prendre. De citoyenneté, c'est celle-ci. Une carte de résidence permanente, c'est celle-ci. Si c'est pour la première fois, vous prenez carte de résidence permanente. Mais si c'est pour un remplacement ou une modification, modification ou vérifier votre statut, c'est la prochaine rubrique.
Là, on a un peu tout balayé les différentes rubriques. On va prendre par exemple pour vous montrer de manière concrète, si vous êtes étudiant, visiteur ou travailleur étranger, la première rubrique vous concerne, vous allez juste la choisir. Ensuite, on vous demande quel type de demande de résidence temporaire vous avez déposé. Donc, dans le cadre des résidents temporaires, comme nous l'avons dit, nous avons les visiteurs, les étudiants et les travailleurs. Maintenant, quel type? Est-ce que vous avez fait une demande de visa visiteur de l'étranger? Est-ce que votre demande a été faite depuis l'extérieur du Canada? C'est la première rubrique. La deuxième, si elle a été faite au Canada. Si vous avez fait une prolongation à titre de visiteur, donc vous êtes déjà sur le territoire et vous avez prolongé juste, vous avez fait une demande de prolongation de votre séjour sur le territoire canadien, c'est celle-ci, c'est cette rubrique qui vous appartient. Super visa, je ferai une vidéo dans les jours à venir pour parler du super visa. Il s'agit toujours d'un visa de résidence temporaire. Jusque la durée est plus longue que les visas de résidence. Il s'agit d'un visa visiteur. Jusque la durée qui vous est permise de rester sur le territoire canadien est plus longue que celle d'un visa visiteur ordinaire. Permis d'études, vous l'avez fait de l'étranger ou vous l'avez fait au Canada. La prolongation d'un permis d'études, le permis de travail de l'étranger ou le permis de travail initial ou prolongation si vous avez fait au Canada. Quand on parle d'initial, c'est-à-dire vous avez fini vos études, vous demandez un permis de travail ou vous avez juste demandé un permis de travail étant déjà au Canada. Prolongation dans le cadre où votre permis de travail est expiré et vous aimeriez prolonger cela. L'expérience internationale du Canada, ça c'est notre catégorie, autorisation de voyage électronique. Bon, on va prendre juste l'exemple, à titre d'exemple, pour un permis d'études fait à l'extérieur du Canada, donc à l'étranger. Vous verrez que la durée diffère. Une fois que vous l'avez choisi, juste voir les délais de traitement. Permis d'études de l'étranger, il est de 13 semaines, c'est-à-dire 13 semaines. Il se peut que vous deviez fournir des empreintes digitales et votre photo, données biométriques avec votre demande. Ce délai ne tient pas en compte, on précise bien, du temps qu'il faudra pour que notre bureau reçoive la demande envoyée par le centre de réception des demandes de visa. Du temps dont vous avez besoin pour fournir vos données biométriques. Donc, quand on parle de 13 semaines, c'est de la réception. Lorsqu'ils reçoivent vos dossiers jusqu'au moment où une décision a été prise. Mais on ne tient pas en compte la durée que vous avez prise pour aller faire les données biométriques et les transmettre. Il n'est pas inclus dans les 13 semaines. Donc, cela peut aller jusqu'à 14 semaines, on peut dire. Ça, c'est pour une demande de permis d'études faite à l'étranger. Ce qui est aussi bien, vous pouvez venir déjà là. On vous donne la dernière mise à jour a été faite le 22 mars 2022. Il faut tenir en compte de cette mise à jour parce que là, elle est de 13 semaines, mais il y a de cela une semaine, elle était beaucoup plus longue. Donc, elle s'actualise tout le temps. Ces délais de traitement précisent le temps qu'il nous a fallu généralement pour traiter la plupart des demandes complètes. Si votre demande n'est pas complète, elle pourrait être retournée ou son traitement pourrait être retardé. Le calcul de votre délai de traitement commence à la date à laquelle nous recevons votre demande complète et se termine lorsque nous prenons une décision. Il peut varier en fonction du nombre de demandes reçues. Si on remonte ici plus haut, important de le regarder. Vérifier l'état de la demande. Vous pouvez cliquer là. Vérifier l'état de la demande. Et vous allez venir jusque là. On vous dit quel type de demande avez-vous présenté. Tantôt on a dit on a présenté une demande de permis d'études. Juste là. Et on va cliquer sur aller. Là, ça vous dit le permis d'études, prolongation de permis d'études et le permis de travail. Le gouvernement vous dit à quel niveau ils sont rendus. Nous sommes en train de finaliser la plupart des demandes reçues de la date du 21 au 27 novembre 2021. Donc, si votre demande est dans cette tranche-là, sachez que l'immigration est actuellement en train de traiter votre demande. Et cela va progressivement. Donc, lorsqu'ils vont avancer, si vous consultez la plateforme, on vous dira ils sont rendus du 27 novembre peut-être jusqu'à
sur les demandes reçues, par exemple, du 27 novembre peut-être jusqu'au 1er décembre, ainsi de suite. Mais on précise, si votre demande est complexe, son traitement peut prendre plus de temps. Ceci concerne pour le permis d'études fait à l'extérieur du Canada. Mais si on rentre un peu là, ah non, je suis rentré complètement. Et on va revenir sur la page. Si on rentre jusque là, on demande permis d'études toujours. Résident temporaire, oui. Permis d'études. Cette fois-ci, on va prendre permis d'études, mais fait au Canada. Permis d'études du Canada, c'est-à-dire vous allez présenter votre demande au Canada. Vous allez voir que le délai de traitement est beaucoup plus petit. Permis d'études à partir du Canada, il est de 9 semaines juste. Et la mise à jour a été faite le 22 mars. Maintenant, prenons le cas d'un permis visiteur. Alors, je suis toujours trop rentré. On va juste prendre le cas d'un permis résidence temporaire toujours. Et on va descendre. On parle de quelle résidence temporaire s'agit-il? Visiteur. Visiteur fait de l'étranger ou du Canada. S'il est fait de l'étranger, on vous demande à partir de quel pays? À partir de quel endroit faites-vous votre demande? Selon les pays, cela diffère. Que vous soyez au Mali, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Angola, au Cameroun, cela diffère. On va prendre l'exemple du Cameroun, par exemple. Si on prend l'exemple du Cameroun, qui est juste là, et on va dire voir les traitements. Vous voyez, il est de 58 jours pour avoir un visa visiteur. La durée du traitement d'un visa visiteur est de 58 jours, soit 2 mois. Si on change de pays, par exemple, on prend le Mali plutôt. On prend le Mali. Voilà la durée de traitement. Il est de 56 jours. Si on prend le Sénégal, par exemple, en fonction du pays, cela diffère. Si on va prendre l'exemple du Sénégal, il est où le Sénégal? On va juste descendre de plus bas. Ouais. Si on prend l'exemple du Congo, par exemple, il est de 60 jours pour le Congo. Le Sénégal dont je vous ai parlé, il doit être beaucoup plus bas. République tchèque, Sierra Leone. Ah, le Sénégal ne fait pas partie. Excusez-moi, ouais. Le Sénégal ne fait pas partie, peut-être parce qu'il est le centre de réception des permis d'études ou des demandes de visa de la sous-région de l'Afrique centrale. Peut-être c'est pour cette raison. Si on prend le Rwanda par exemple, on se trouve à 118 jours. Donc en fonction du pays, cela diffère. Alors c'est juste ce que je voulais partager avec vous pour essayer de répondre à cette question en vous montrant concrètement comment vous pouvez aller consulter votre demande. Et je tiens à préciser ici que cette date qui est affichée, c'est le délai maximal. Si vous constatez que vous avez dépassé ce délai-là, vous allez faire recours au formulaire web pour pouvoir communiquer avec l'IRCC et leur faire comprendre que vous êtes déjà en dépassement de terme, vous avez dépassé les délais requis et là, votre demande va être traitée en urgence. Pour plus amples questions, si vous avez des interrogations, des questions, des zones d'ombre, je vous prie de les laisser en commentaire. Et si vous avez des difficultés dans vos différents processus d'immigration, laissez-les en commentaire ou faites des suggestions de thématiques dont vous voulez qu'on puisse en débattre ou que je puisse vous éclairer là-dessus. Et je me ferai un plaisir de le faire dans les plus brefs délais. Sur ce, je vais vous souhaiter un excellent week-end et bonne journée à tous. Ciao.